Le Metaverse continue d'émerger comme une nouvelle culture. Un Metaverse que nous voyons comme une histoire lointaine s'est rapidement ancré dans notre vie quotidienne. De nombreuses universités ont des cérémonies d'entrée, des cérémonies de remise de diplômes. On a même des espaces de travail connectés maintenant au Metaverse. Et en conséquence, on voit le domaine public, mais également les entreprises privées, accroître leur intérêt pour le Metaverse et les projets qui couvrent ces actifs virtuels. Dans cette vidéo, je vous parle des meilleurs projets Metaverse actuellement, les projets qui ont la plus grosse base d'utilisateurs aujourd'hui. On va faire un comparatif de ces trois projets, le projet The Sandbox, Decentraland et Axie Infinity. Ce sont des projets qui pourraient rapporter très gros sur le long terme, donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons comparer Decentraland, The Sandbox et Axie Infinity, tous les trois, ces trois projets liés au Metaverse de différentes manières. Et donc on va présenter ces projets Metaverse très intéressants. Alors avant de commencer la vidéo, je remercie le sponsor de cette vidéo, JPEG Vault. Donc JPEG Vault, c'est un projet qui vise à être l'organisation communautaire la plus grande et la plus inclusive du Web3. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'avoir la collection de NFT la plus vaste et la plus précieuse appartenant directement à la communauté. Et donc ils vont construire des outils reliant les NFT, le Metaverse, la finance décentralisée. Alors les opportunités qui seront offertes sont super intéressantes car le token JPEG, c'est la première crypto-monnaie qui sera supportée par les plus grands projets crypto. Donc le projet possède des NFT très connus, de très fortes collections. Et donc en investissant sur le token, vous investissez indirectement sur les performances qu'auront les projets NFT. Et vu qu'ils investissent sur des collections très importantes, la valeur du token devrait également bien augmenter. Donc ça c'est pour les personnes qui potentiellement n'auraient pas assez de moyens pour acheter un NFT d'une collection importante. Ils pourraient investir sur un token qui va suivre le cours de l'ensemble des plus grosses collections de NFT. Et donc aujourd'hui il possède plus de 150 NFT très importants, de collections très importantes, une communauté de plus de 5000 personnes. Et ce qui va être intéressant sur ce projet, ça va être que l'équipe va se développer au fil du temps. Le token sera disponible sur l'Ethereum, il y aura un listing sur CoinMarketCap, sur CoinGecko. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y aura le lancement du token à un prix de 0,0012 $, avec un circulating supply au départ de 550 millions, une capitalisation boursière au départ de 660 000 $, et ça se passe sur la blockchain Avalanche, sur la plateforme d'échange décentralisée TraderJoe. Je vous mettrai le lien dans la description ainsi que l'adresse du contrat du jeton. Et il faudra suivre le compte Twitter, Discord ou Telegram pour avoir l'heure exacte du lancement du token. Alors au lancement, le projet comprendra les éléments suivants: une collection NFT déjà existante d'une valeur d'environ 80 Ethereum, un tableau de bord où les détenteurs pourront voir les actifs de la communauté et miser leur JPEG pour gagner un revenu passif, des opportunités pour participer à la croissance de l'organisation et ainsi en être récompensé. Et sur les mois à venir, en termes de roadmap, ce qu'ils ont prévu, c'est l'emprunt et la location des NFT dans le coffre-fort de la communauté, le mint de la collection JPEG Vault NFT qui jouera un rôle important dans l'écosystème, l'achat de JPEG sur plusieurs blockchains, que ce soit des plateformes d'échange décentralisées mais également des plateformes d'échange centralisées. Et donc ici on a le lancement officiel qui va se faire sur la plateforme d'échange décentralisée TraderJoe, sur la blockchain Avalanche. Ils auront également le lancement de leur propre ligne de merchandising. Et donc ce projet vous permet de partager la propriété et l'utilité des NFT les plus exclusifs. L'idée aussi c'est de générer un revenu passif à partir de tous les revenus générés par l'écosystème. Donc il y aura de la vente de NFT, des outils qui seront construits, il y aura des revenus, des play to earn. Ensuite vous pourrez participer également à la décision de l'organisation, donc suggérer des achats d'NFT, voter sur les gros achats NFT. Et donc je remercie le sponsor de cette vidéo, JPEG Vault. Je trouve le projet très intéressant, d'autant plus que les collections NFT maintenant deviennent de plus en plus chères et que pour avoir de l'exposition sur des collections importantes, ce n'est pas toujours facile. Et donc voici un projet qui pourrait être intéressant. Et donc on est parti et maintenant on va découvrir Decentraland, The Sandbox et Axie Infinity qui se classent actuellement dans le top 3 en termes de valorisation sur CoinMarketCap. On va comparer ces trois pièces maîtresses qui ont introduit des systèmes de gouvernance et des écosystèmes très innovants et qui possèdent une base d'utilisateurs très importante par rapport à d'autres projets Metaverse. L'idée ici c'est de vous donner des informations pour que vous puissiez comprendre l'intérêt d'un tel projet par rapport à un autre, mais surtout on se focalise sur des projets très importants dans le Metaverse. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants dans les crypto-monnaies et le Metaverse, c'est important de choisir des projets solides qui ont une histoire et qui ont su se développer sur plusieurs années, et c'est le cas de ces trois projets. Et donc commençons par une brève introduction de chaque projet. Decentraland d'abord, c'est le plus gros Metaverse en termes de valorisation et c'est également l'un des premiers projets crypto Metaverse. Il a été fondé en 2015 par Harry et Esteban sur la base de la technologie blockchain. Alors ensuite la fondation Decentraland a réalisé une levée de fonds de 25 millions de $ sur un ICO en 2017. Donc l'idée de Decentraland c'est d'accueillir des utilisateurs mais également des entreprises pour expérimenter leur contenu et leurs applications au sein d'une plateforme décentralisée et ainsi de générer des revenus en conséquence. Donc à travers des mondes virtuels, le deuxième projet ça va être
The Sandbox, qui a récemment attiré l'attention de nombreuses personnes et entreprises. Donc on a vu des personnes, des célébrités comme Snoop Dogg, qui a un manoir dans le projet The Sandbox. Il a organisé une soirée privée avec des passes VIP. On retrouve beaucoup d'entreprises aujourd'hui utiliser The Sandbox comme vitrine. C'est une entreprise qui a été créée et qui a vu le jour en 2012 par une société de jeux appelée Pixel. Ils ont commencé avec des jeux mobiles en 2D et ils comptaient à l'époque 40 millions d'utilisateurs. Ils ont été acquis en 2018 par Animoca Brand, une société basée à Hong Kong, axé sur le divertissement numérique, la blockchain et les jeux vidéo. Et comme Decentraland, The Sandbox veut monétiser la plateforme Metaverse en permettant aux entreprises et aux utilisateurs d'apporter leurs expériences dans l'espace virtuel. Et enfin, le troisième projet de la liste, c'est le projet Axie Infinity, qui dispose d'une plateforme d'univers de jeu qui mélange la vision du monde Play to Earn, en plus d'amener une plateforme Metaverse qui va donner une certaine autonomie aux utilisateurs pour utiliser des parcelles de terrain. Donc la vision Metaverse est assez récente. Le projet Axie Infinity est principalement connu pour le Play to Earn, et donc c'est une structure typique de Play to Earn qui favorise à travers des aventures avec des animaux de compagnie numériques et des aventures inspirées de Pokémon, la participation à différents événements, à différents gameplays, avec une variété de contenus tels que les batailles et la collecte. Ce projet a été lancé en 2018, en mars 2018 par Sky Mavis, un studio de jeux vietnamien fondé en 2018. Alors pour ces trois projets, c'était à la base le réseau Ethereum qui a été utilisé. Sur le projet Axie Infinity, ils ont fait une migration récente sur la blockchain Ronin, une chaîne latérale de l'Ethereum qui a été justement créée spécifiquement pour ce Play to Earn. Et d'ailleurs, grâce à la crise sanitaire, les projets Play to Earn ont gagné en popularité et particulièrement en Asie du Sud-Est et principalement aux Philippines. Axie Infinity, c'est un jeu qui a permis à beaucoup de personnes de gagner leur vie simplement en jouant à ce Play to Earn. Et donc maintenant, voyons un petit peu un comparatif des trois projets. Tout d'abord, Axie Infinity a été lancé en mars 2018, Decentraland a été lancé en février 2021 et enfin The Sandbox a été lancé. Ils ont lancé l'alpha fin 2021 et la version 2 de l'alpha sera lancée en mars. En termes d'utilisateurs actifs mensuels, MAU, Axie Infinity possède les chiffres les plus élevés avec 2,5 millions d'utilisateurs actifs et 3 millions d'utilisateurs de base. Et c'est cohérent avec l'esprit du Play to Earn Axie Infinity qui est une sorte d'univers de jeu qui va faire évoluer les personnages tout en permettant aux utilisateurs de gagner de l'argent, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cet aspect de Play to Earn sur Decentraland et The Sandbox. Sur Decentraland, on va retrouver 300 000 utilisateurs mensuels actifs et pour The Sandbox, on n'a pas encore eu le lancement officiel et donc on a forcément des sous-performances par rapport aux deux autres projets. On retrouve 30 000 utilisateurs mensuels actifs, mais tout de même une base d'utilisateurs de 500 000 personnes. Alors à noter que selon le white paper de The Sandbox, en 2018, le nombre d'utilisateurs mensuels actifs sur le jeu The Sandbox Evolution, un jeu mobile 2D, avait été d'environ 1,2 million de personnes et on avait retrouvé plus de 70 millions de jeux qui avaient été créés par les utilisateurs. Et donc avec ces chiffres, on peut s'attendre à une forte croissance de la base d'utilisateurs lorsqu'il y aura le lancement officiel du Metaverse The Sandbox, car aujourd'hui on est toujours en phase d'alpha. Alors en termes de géographie territoriale, on va retrouver The Sandbox et Decentraland qui ont beaucoup de connectivité, principalement en Amérique du Nord. Pour Axie Infinity, ils ont un taux d'accès énorme de 40% aux Philippines. Ces Play to Earn gagnent en popularité en Asie du Sud-Est. Alors maintenant, jetons un œil à l'écosystème et au système de gouvernance, ainsi qu'aux actifs virtuels pour chaque projet. Alors Decentraland, c'est une plateforme de réalité virtuelle décentralisée basée sur la blockchain Ethereum qui permet aux utilisateurs de créer, d'expérimenter et de monétiser leur propre contenu et applications sur la plateforme. Les utilisateurs explorent différentes cartes à travers leurs avatars pour créer leur propre monde virtuel. Alors contrairement à d'autres projets Metaverse, ce système de gouvernance décentralisé est déterminé par les utilisateurs qui vont posséder des jetons mana via un système de gouvernance décentralisé appelé le DAO. Et du coup le DAO ce n'est pas géré par une organisation centralisée et on peut donc modifier les règles du jeu via un vote de la communauté. Et donc on pourra modifier le contenu foncier, l'économie et l'accessibilité de la monnaie grâce au DAO. Les actifs virtuels liés à ce Metaverse contiennent des parcelles de terrain qui peuvent être achetées avec les tokens mana, ce qui permet aux utilisateurs de créer une variété d'expériences et de les monétiser. On va retrouver sur Decentraland des accessoires mais également des noms d'avatars qu'on pourra acheter via des tokens. Et sur OpenSea, en termes de volume d'achat, on est sur 168 500 volumes de transactions qui vont totaliser 370 700 Ethereum. The Sandbox a également un Metaverse virtuel qui est créé sur la blockchain Ethereum qui va permettre aux utilisateurs de créer, jouer et monétiser des jeux, des films, des clubs et plus encore dans cet espace virtuel. Il se présente actuellement sous la forme d'un contrôle central et selon la feuille de route, ils lanceront un DAO au deuxième trimestre de 2022. Alors il existe également des propriétés virtuelles comme Decentraland. En plus donc des terres, il existe des actifs virtuels allant des entités, de l'équipement, des accessoires et même des œuvres d'art. The Sandbox fournit Vox Edit
pour créer des actifs virtuels immobiliers et le nombre de NFT vendus sur OpenSea est de 164 400, similaire à Decentraland, et à ce jour le volume de transactions est de 171 400 Ethereum, et donc on est pour l'instant en dessous de Decentraland en termes de volume de transactions. En même temps, comme je vous le rappelle, The Sandbox n'a pas encore sorti son jeu officiel, on est encore en phase d'alpha. Et pour Axie Infinity, contrairement aux deux autres plateformes, c'est une plateforme d'univers de jeu qui va mélanger la vision du monde Play to Earn, développant des animaux de compagnie numérique appelés les Axies à travers des aventures qui vont pouvoir participer à des batailles, à des collections. Aujourd'hui, le projet est en phase de transition pour la mise en œuvre de systèmes de contrôle décentralisés et il prévoit donc de mettre en place un système de contrôle décentralisé pour l'année 2023. Contrairement aux deux autres projets, les actifs virtuels d'Axie Infinity, les NFT, ne sont que des personnages aujourd'hui. Un personnage du jeu, c'est en quelque sorte votre ticket pour jouer à ce Play to Earn. Et donc vous allez avoir différentes générations de Axies, car on va pouvoir faire fusionner différents animaux de compagnie. Et donc forcément, si vous avez les générations d'origine, ou alors les NFT avec des caractéristiques de rareté élevées, vous pourrez vendre ces NFT très cher sur les marchés secondaires. Et donc les NFT du projet Axie Infinity sont disponibles directement sur le site internet. Ils ont leur propre marketplace et il y a environ 283 800 NFT vendus sur OpenSea avec un volume total de transactions de 275 000 Ethereum. Et donc vous le voyez, le metaverse le plus important en termes de volume de transactions, c'est le metaverse Decentraland. Ensuite on va retrouver Axie Infinity et ensuite on retrouve The Sandbox. Alors maintenant en termes de tokenomics, chacun des metaverses va utiliser leur propre token. Alors ce sont des tokens basés sur l'Ethereum. Cela étant dit, Decentraland et The Sandbox utilisent Polygon comme couche numéro 2 pour avoir des vitesses de transaction élevées mais également des frais de transaction très réduits. Et Axie Infinity va utiliser sa propre blockchain, une chaîne latérale de l'Ethereum, la blockchain Ronin. Et donc actuellement le token Mana a la valorisation la plus élevée avec une valorisation de 4,2 milliards de dollars, un prix de token à 2,3 dollars. On retrouve ensuite Sandbox avec une valorisation de 3,1 milliards de dollars, un prix de token à 2,76 dollars. Et on retrouve en troisième position le token AXS du projet Axie Infinity avec un prix de token à 46 dollars, une valorisation de 2,8 milliards de dollars. Alors il faut savoir que pour les metaverses, on va retrouver d'autres projets. Ici je vous ai parlé des projets les plus importants. On va retrouver également EngineCoin qui se classe en 6ème position et qui est un projet qui sert de plateforme pour soutenir un écosystème NFT intégré. En 4ème position, on va retrouver le projet Theta qui est considéré comme l'une des références dans le streaming et la transmission vidéo distribuée et qui va fournir des solutions à la fois techniques et économiques grâce à la technologie blockchain utilisée sur des plateformes de streaming open source. On va retrouver d'autres metaverses liés aux jeux vidéo comme par exemple le Metaverse Wax, Gala Games, Ultra et aussi Vulcan Forge que je vous avais couvert dans une dernière vidéo. Mais dans tous ces projets faisant partie du top 10 ou du top 20, il n'y a pas de projet qui est comparable à The Sandbox ou Decentraland en termes de base d'utilisateurs. Ce sont vraiment les projets les plus importants et même dans le Play to Earn, Axie Infinity est quand même la référence et il commence maintenant à apporter cet aspect metaverse. Et donc je pense que le projet Decentraland va jouer un rôle capital pour les entreprises dans le secteur marketing, car sur le metaverse il y a pas mal d'approches commerciales qu'on peut faire, comme lancer des produits, lancer des centres commerciaux dans le metaverse. Et donc Decentraland serait très important à ce niveau-là. Il faut voir juste les partenariats qu'il possède avec des entreprises, il y en a vraiment beaucoup. Et pour Sandbox, je le vois plutôt comme un metaverse beaucoup plus divertissant, beaucoup plus amusant, qui va attirer les utilisateurs pour des réunions de fans, des événements de musique ou alors du contenu pour les nouvelles générations. Ce qui est sûr, c'est que le metaverse c'est une nouvelle technologie aujourd'hui dans les blockchains et le metaverse pourrait faire partie de cette 4ème révolution industrielle. La transition entre la 3ème révolution et la 4ème révolution pourrait se faire avec l'intérêt sur le metaverse. Il pourrait potentiellement représenter une nécessité et au fur et à mesure que la journée avance, l'attention est portée sur des projets metaverse qui semblent intéressants à la fois pour les entreprises mais également pour les utilisateurs. Alors forcément aujourd'hui c'est en raison principalement du succès de l'immobilier virtuel qu'on a vu sur ces deux projets, The Decentraland et Sandbox, et on voit donc de nombreux projets lancer leurs propres biens immobiliers virtuels. Je pense qu'il faut faire très attention à ça, ça commence à devenir tendance et on va voir malheureusement beaucoup d'arnaques, et donc c'est important de rester sur des projets sûrs qui sont la référence dans les metaverse, et c'est pour ça que je vous parle régulièrement de ces projets qui sont dans le top 5, ces projets très importants qui je pense vont prendre de plus en plus d'envergure au fur et à mesure qu'il y a une adoption de masse de la part des utilisateurs des services financiers traditionnels mais également des entreprises privées. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 projets, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quels sont vos projets metaverse les plus intéressants. Même s'ils ont des petites valorisations, ça peut être intéressant de les couvrir sur la chaîne. L'idée de la chaîne YouTube c'est de vous fournir des informations et je trouve le metaverse super intéressant comme secteur et en plus ça se développe très vite, et donc c'était l'objectif de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le club d'investisseurs Meta Investor, lien dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.